Et alors, il dit ceci, défense, sécurité quotidienne, questions migratoires, transition écologique, suivi des discussions sur les retraites, règles de notre démocratie, etc., etc. Rien ne sera négligé. D'autres réactions? On est rassuré. Si vous le voulez bien, on n'a pas assez parlé du racisme vu que c'est le sujet du week-end, donc je vais répondre là-dessus plutôt que commenter la énième loi sur l'immigration proposée par Monsieur Bayrou. Il y en a eu une par an quasiment depuis 1948 et je vois pas trop où tout ça nous mène, pour tout vous dire, y compris les personnes qui sont obsédées par le sujet, de dire que ces lois ne changent rien, donc peut-être qu'il faut arrêter d'en faire et de faire perdre son temps à tout le monde. Mais moi, je vais vous parler d'une affaire dont on a très peu parlé sur votre antenne et sur les autres, l'affaire du meurtre de Jamel Benjala, qui est à Dunkerque et qui a été assassiné par le chef dans le Nord des Brigades Patriotes du Nord, qui est un groupe fasciste, un groupe Telegram avec beaucoup d'inscrits. Chez lui a été retrouvé une vingtaine d'armes, dans son coffre une arme chargée, une machette, des drapeaux de la France, et il a assassiné donc le compagnon de son ex-femme, Jamel, de manière raciste. Jamel avait déjà porté 3 fois plainte à la police pour des menaces racistes. Il se sentait menacé alors qu'il était éducateur spécialisé, qu'il avait l'habitude de publics un peu compliqués. Il savait traiter les cas difficiles et là, il se sentait en danger. La police n'a pas donné suite à ses plaintes. Il est aujourd'hui mort, assassiné devant ses enfants et les enfants de son ex-compagne et de son assassin, qui lui a percuté en voiture, qui lui a roulé dessus en marche avant, puis en marche arrière, puis en marche avant. Donc, vous voyez bien l'intentionnalité de ce crime. Et bien aujourd'hui, il est poursuivi, cet assassin, pour un crime passionnel, pour un crime de jalousie, alors que c'est un crime raciste. Vous imaginez bien que dans le cas contraire, et connaissant bien Jamel et sa famille, le cas contraire ne serait jamais arrivé d'ailleurs, dans le cas contraire, on aurait eu sur toutes les chaînes d'actualité en direct ce sujet pendant des jours et des jours, repris ensuite par les autres médias. Et donc aujourd'hui, ce que je retiens, c'est qu'on peut assassiner en toute impunité une personne racisée quand on est d'extrême droite et que ça ne fait pas les gros titres des journaux. C'est ça qui est devenu la France. Et donc moi, je veux alerter sur le fait que ce pays est en train de glisser très très vite. Très très vite, que nous sommes dans une forme de somnambulisme collectif et la manière dont a été mené le début de cette interview en est très révélatrice. Je suis désolée de vous le dire, mais franchement, voilà. Donc je voulais rendre hommage à Jamel, à sa famille qui est d'une dignité absolue. C'est ces sujets-là qui m'intéressent, pas les courriers de François Bayrou dont aucune suite ne sera donnée comme d'habitude. Et puis s'il veut vraiment faire travailler les parlementaires, il y a une loi sur l'aide à mourir dans la dignité qui attend depuis des mois, voire des années, qui est prête, qui est repoussée parce que Macron veut dissoudre, parce que Macron ne nomme pas de Premier ministre, parce que ces premiers ministres ne tiennent pas comme prévu. Il y a des personnes qui attendent, des familles qui attendent cette loi. Ils viennent encore de la reporter. C'est pas admissible. Donc voilà, s'il peut nous faire un courrier là-dessus, on l'attend avec impatience. Merci Marine Tondelier. Bonsoir.